Man, it's the worst I've seen the Golden State Warriors. Is Golden State's dynasty done? Yes, it is. We, the North, are now we, the champion. We will never see Steph in another NBA Finals, ever. How many titles do you see Steph Curry winning over the next 4 years? It's over, and it's time to just dismantle this puppy. This dynasty is done. I mean, this is over. This is what the death of a dynasty looks like. Hey, you guys have been booed. The Warriors look absolutely, positively atrocious. The reality is we up right now. Lose KD. They won't be the best team in basketball next year. I just felt like I needed a switch. You don't want to see us next year. Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les moments mythiques de l'histoire du sport. Nulle dynastie n'est éternelle. Celtics, Lakers, Bulls, Spurs, toutes ont dominé la ligue, puis se sont inexorablement éteintes. Les raisons sont nombreuses et souvent multiples. Un départ à la retraite, une blessure, un trade ou des problèmes d'ego. Ainsi va le cycle de la NBA. Rien ne résiste au temps. Pour autant, même sur le déclin, un champion reste un champion. Donc, attention à ne pas l'enterrer trop vite, car il pourrait vous surprendre. Du 9e titre inespéré de Bill Russell, au Beautiful Game, en passant par la dernière danse des Invincibles, on a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'une résurrection, celle de la plus grande équipe du 21e siècle, la Golden Dynasty. Alors on prend notre fidèle machine à remonter le temps, direction le TD Garden de Boston, en ce 10 juin 2022, à l'occasion du Game 4 des finales NBA, le jour où Stephen Curry et les Golden State Warriors ont rappelé à la planète basket qu'il ne faut jamais sous-estimer le cœur d'un champion. Vous êtes prêts? Let's go! Sometimes you're lost for words. All you need to do is just watch this team and they'll say it all. Just smart and great basketball. Qui n'a jamais voulu avoir la tenue complète de Stephen Curry pour détruire ses potes sur les playgrounds? Ok pour la tenue, mais c'est mieux si on peut l'acheter en économisant un maximum d'argent. Vous l'avez compris, cette vidéo est sponsorisée par Igral. Vous connaissez peut-être le site, l'appli ou l'extension, mais pour les petits nouveaux, le cashback, c'est quoi au juste? Eh bien c'est très simple. Tu vas sur un des 1800 sites partenaires d'Igral, tu fais tes petits achats, puis Igral, qui touche une partie des commissions de ces sites, te rembourse un pourcentage de ce que tu as payé sous forme de cashback. Et quand tu atteins 20 € dans ta cagnotte, tu peux tout simplement les retirer pour les recevoir via PayPal, en chèque cadeau ou directement sur ton compte bancaire. C'est pas beau ça? Par exemple, je me choisis un pull sur le site Nike à 29,95 € pour ne pas avoir froid en allant à l'entraînement. Je pense bien à activer le cashback. Puis, je reçois 1,05 € directement dans ma cagnotte. En moyenne, les utilisateurs d'Igral obtiennent jusqu'à 120 € de cashback sur une année. Ça vaut le coup. Mais ce n'est pas tout. Igral propose en plus des codes de réduction pour profiter à fond des bons plans. En fait, tu peux même cumuler ton cashback, les codes promo et les soldes. Tu n'as plus aucune excuse. En plus, Igral s'engage dans la protection des données personnelles et tout ça gratuitement. Donc tu peux remplir ta cagnotte en toute sécurité. Stephen Curry est connu pour enchaîner les tirs à 3 points. S'il avait autant de talent pour activer Igral à chacun de ses achats, pour obtenir un maximum de cashback, le débat du GOAT serait déjà réglé. En tout cas, moi je vous partage l'info et je vais même vous rajouter un petit cadeau. En passant par le lien en description, tu peux t'inscrire et obtenir 10 € directement dans la cagnotte, au lieu des 3 € habituels. Elle est pas belle la vie ?
Nous sommes à l'été 2021 et les Golden State Warriors ont perdu de leur superbe. Difficile d'imaginer qu'à peine 2 ans auparavant, les Dubs terrorisaient la ligue et participaient alors à leur 5e finale NBA consécutive, un record au XXIe siècle. Opposés aux surprenants Raptors de Kawhi Leonard, les hommes de Steve Kerr faisaient office d'ultra favoris. En théorie, rien ne pouvait les empêcher de réaliser un three-peat historique. Le premier depuis les Lakers de Kobe et Shaq. Enfin, en théorie seulement, car ça, c'était avant que la réalité du terrain ne s'en mêle. Un enchaînement de malchance pour les uns, un simple retour de karma pour les autres. Quoi qu'il en soit, le résultat reste le même. 2 saisons blanches plus tard, les Warriors ne font plus peur à personne. Sadly to say, I don't see Steph Curry and the Warriors winning another championship. Entre-temps, KD est encore sorti de sa zone de confort pour écrire ailleurs un nouveau chapitre de sa carrière. Il n'est pas le seul. Entre les départs en retraite des vétérans de la première heure et les sacrifices réalisés sur l'autel de la super team, Golden State n'a plus rien d'un favori, ni même d'un contender sérieux. Des principaux cadres qui ont fait les beaux jours de la franchise, seul le Big Three originel subsiste. Et encore, les blessures ne l'ont pas épargné. À 30 ans passés, Steph, Clay et Draymond semblent sur la pente descendante. Et ce n'est pas un André Iguodala, revenu dans la baie au crépuscule de sa carrière, qui va y changer quoi que ce soit. À ce stade, les chances de les voir à nouveau goûter à une finale paraissent minces, voire inexistantes. Pour beaucoup, la Golden Dynasty n'est plus que de l'histoire ancienne. Mais ça serait oublier une phrase prononcée par Rudy Tomjanovic en 1995 à l'issue du back-to-back de ses Houston Rockets. Don't ever underestimate the heart of a champion. When an NBA season starts, if you care about winning, you can't help but fantasize about everything coming together for your team and being the last one standing when it's all over. You could call it dreaming. You could call it visualization. But either way, eventually, the truth reveals itself. And the season has the last word anyway. Contre toute attente, les Warriors réalisent un départ canon. Les victoires s'enchaînent à un rythme effréné et surprennent fans comme observateurs. Le 14 décembre 2021, au Madison Square Garden, Stephen Curry dépasse Ray Allen pour devenir seul le tireur à 3 points le plus prolifique de l'histoire de la Ligue. Here's Curry for the record. It's good! There it is! Stephen Curry! The all-time three-point king of the NBA! Lui, qui l'année précédente avait dû forcer son talent, faute de supporting cast digne de ce nom, peut désormais s'appuyer sur un collectif étonnamment bien huilé. Sur le banc, pas de noms clinquants, mais des soldats, des vrais. À l'image du chien de garde Gary Payton II ou encore du pestiféré autoporteur. Le fit parfait au sein du système Warriors. Dans la baie, le Strength in Numbers est de retour. Un retour aux sources salvateur pour une équipe qui a longtemps été l'incarnation même de la super team. Les Warriors renouent avec leurs fondamentaux, du basket rapide et collectif, fait de courses effrénées et de 3 points à gogo. Du run and gun pur et dur. 6 jours plus tard, le 20 décembre, c'est au tour de l'éternel lieutenant du chef de se mettre en évidence. Pour l'anniversaire de son fils, Draymond Green réalise son 31e triple-double en carrière, égalant ainsi la légende des Celtics, John Havlicek. Vivement critiqué lors des 2 dernières saisons et montré du doigt comme la principale raison derrière le départ de KD, Dre se refait une réputation. Plaque tournante de l'attaque, le capitaine des Dubs est de retour à son meilleur niveau. Avec lui à la baguette, Golden State affiche l'une des meilleures défenses de la ligue et s'installe durablement en tête de la conférence Ouest. À San Francisco, l'espoir est à nouveau permis, d'autant plus que les Dubs ne sont pas encore au complet. Be present and enjoy what's happening in front of you.
31 now, bro. I gotta warm up. I'm just excited to be back on the court, running up and down, jumping, cutting, all the little things you took for granted. Doing well. I'm on the road to recovery every day. I freaking miss the game more than I do anything. But I'm getting there. We want to welcome you inside Chase Center. The return of Klay Thompson. Le 9 janvier 2022, Klay Thompson, la plus fine gâchette de l'Ouest, est de retour après 2 longues années passées loin des parquets. Sa déchirure des ligaments croisés en 2019 avait été le tournant des finales. Après tant d'efforts et une grosse désillusion suite à une blessure au tendon d'Achille, à l'été 2020, les Splash Bros sont enfin réunis. Excited, man. For that man right there. Very excited. It's a great day. Let's go! I really am so grateful because it was hard, I'm not gonna lie. It was tough to get to this point. Now that I'm here, I'm just gonna embrace everything. Pour fêter ça, Killa Klay montre qu'il n'a rien perdu de son jump shot. Go get a win, do it the right way. Let's have fun, just how much you do. Yes, sir. And now, in his 11th NBA season, Klay Thompson! It felt like the world was back in order. Seeing Klay get announced in the starting lineup, just seeing how much that moment meant to him, gave me goosebumps, just watching it kind of unfold. Here's Klay Thompson with a catch down the lane, floats it up, it's good! There it is! Klay Thompson, welcome back! It had been 941 days since Klay had played in an NBA game, and somehow he picked up right where he left off. And Klay down the lane! I think he's healthy! Yo! It was worth every single day of being away and in that squat rack or on that shuttle board and all the conditioning days. It was worth every single moment. The championship window was open again. Absolutely. No question. Cette fois, tous les ingrédients sont réunis. Les Warriors bouclent le mois de janvier avec le meilleur bilan de la ligue. 41 victoires pour 13 petites défaites. Plus rien ne semble en mesure de les arrêter. Steph Curry marche sur l'eau et profite du All-Star Game pour éclabousser la NBA de toute sa classe. À ce rythme, Golden State file tout droit vers le titre. Mais le chemin vers la bague n'est pas un long fleuve tranquille. Le premier pépin intervient quand Draymond Green se blesse au mollet. En un rien de temps, le momentum change du tout au tout. Privés de leur capitaine, les Warriors sont méconnaissables. Ils balbutient leur basket et concèdent défaite sur défaite. Puis, c'est au tour de Steph Curry de déclarer forfait pour le restant de la saison régulière. Les Warriors chutent au classement et réalisent une série de 16 défaites en 23 matchs. Tant bien que mal, les Dubs accrochent la 3e place à l'Ouest. Une 3e place inespérée en début de saison, mais inquiétante au vu de la mauvaise dynamique de l'équipe. À ce moment précis, peu de personnes imaginent Golden State aller jusqu'au bout. Golden State is going to get it all together. I think the road is too difficult. All the respect in the world for that group. I don't think they do it this year. Mais ce serait oublier une chose. Ces trois-là ont joué toute leur carrière ensemble. Ils se connaissent par cœur. Les Splash Bros le prouvent au premier tour des playoffs en disposant facilement des nuggets du MVP Nikola Jokic. It has grit and it has young talent. Golden State takes on Denver. Let's find out who has the Midas touch. Dans le dur depuis son retour, Killa Klay fait pleuvoir les 3 points. Tandis que Jordan Poole se révèle en sortie de banc. Poole takes a deep three. It's good. Jordan Poole with confidence oozing from every pore. Poole, 3-on-3, drives in, goes up with a Euro step. It's good and a foul. He got fouled by Will Barton. He's going to the line. Jordan Poole, wow, what a playoff debut. All his hard work is paying off. Visage de ces Warriors, nouvelle génération,
le jeune extérieur n'a cessé de progresser tout au long de la saison. Pour ses débuts dans le grand bain, Poole rejoint Will Chamberlain en devenant le deuxième Warrior de l'histoire à compiler un minimum de 25 points de moyenne sur ses 3 premières rencontres de play-off. Back to Draymond, give and go to the rack, a right-hand slam for Draymond Green. The elite's on the drive, goes a joker, and that's going to be a foul against Jokic. Beaucoup trop esselé, le Joker est contraint de rendre les armes. Very tired, but I feel great. In my heart, I feel great. It's a big boy. Absolutely incredible player. But we got it done. On to the next one. Au tour suivant, Golden State tombe sur les Memphis Grizzlies. Un choc des générations entre les vieux briscards de la baie et des jeunes oursons ambitieux qui ne sont pas sans rappeler les Dubs de 2015. Malgré un Ja Morant au sommet de son art, les Warriors s'en sortent à nouveau grâce à leur collectif. Inbound to Thompson. Thompson fakes, fires, three-pointer. Time! Klay Thompson from downtown. Curry catches, comes middle, left-hand dribble by Morant, right-hand finish, around and down for the two-time MVP. Ball game's over, the series is over, and for the first time in 3 years, the Golden State Warriors are going back to the Western Conference Final. I think we can obviously continue to play better. We won and we figured it out. We showed our competitiveness and our know-how to win down the stretch, but we're still trying to peak at the right time as a team that's going through this for the first time together. So it's an exciting time to get past this series and look forward to what's coming next. Yeah! Game 6 Klay! Game 6 Klay! Rebelote en finale de conférence où Golden State inflige un gentleman sweep aux Mavericks de Luka Doncic. Curry, oh, good feed to Looney, foul, count it. Successeur des Bogut, Pachulia et autres McGee, Kevin Looney, 25 ans, joue les Factor X. Au match 6, il capte 18 rebonds pour envoyer les siens en finale NBA. La 6e de l'ère Stephen Curry et la première depuis la débâcle de 2019, la plus inattendue. After 2 years of uncertainty and injuries, the Golden State Warriors have put the splash back in the finals. The Warriors win the West. It's my honor to present this trophy to the Western Conference champions, the Golden State Warriors. The Earvin Magic Johnson Trophy goes to your very own Stephen Curry. This is a blessing, obviously, as a team effort to get back here with Draymond said, for us to be out the mix for the last 2 years and to be where we belong back in the finals. This is special, our fan base, to do it in this new building. Everything about it is special, so we know this isn't the ultimate goal, but we got to celebrate this because all we went through these last 3 years. So. But whatever, I'm just so happy to be back. I'm so thankful for this team. These guys carried us to an incredible start, and then me coming back in there, I mean, I don't want to get emotional, Aaron. I can't believe we're back. This is crazy. I'm going to enjoy this tonight, but wow, we still got 4 more to go, Dub Nation. I'm going to soak this in tonight, though. I can't believe it. I really can't believe it. Let's go! Solid hardware, baby. Going back to the ship where we belong. Wins. We back! Right back where we left off. You know, they said we done. Not so fast, ladies and gentlemen.
Pour leur grand retour en finale, les Warriors héritent d'une institution, les grands Celtics, emmenés par une nouvelle génération prometteuse. Un clash entre le passé et le futur de la Ligue. Surpris à domicile lors du Game 1, Golden State perd d'emblée l'avantage du terrain. Curry limite la casse au match suivant, mais Tatum et consorts repassent devant à l'issue de la 3e rencontre. Le constat est alors sans appel. Le collectif des Warriors, pourtant si brillant depuis le début de la campagne de play-off, paraît impuissant face à l'armada verte et blanche. Un très mauvais signe avant un Game 4 qui s'annonce déjà décisif. Golden State est condamné à la victoire, mais les éléments jouent contre eux. Car remporter un match à Boston relève de l'exploit. Tous les ingrédients sont réunis pour assister à un match de légende. Conscients de l'enjeu, les Warriors attaquent la rencontre tambour battant. Un homme en particulier se met en évidence, Andrew Wiggins. Excellent depuis le début des finales, le Canadien défend le plomb. Une phrase que personne n'aurait imaginé prononcer il y a encore quelques mois, tant le first pick de la draft 2014 a longtemps été critiqué pour son manque d'investissement de ce côté du terrain. Wiggins s'est totalement réinventé, passant de scoreur inefficace à lieutenant d'élite, le prototype du 3&D moderne, successeur tout désigné d'André Iguodala. Une métamorphose à mettre au crédit de Steve Kerr. La preuve qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Wiggins down the lane, rises and hammers with the right. En face, le duo Jaylen Brown-Jason Tatum est au diapason et permet aux Celtics de mener d'une courte tête à la mi-temps. Le momentum pointe du côté de Boston. Le TD Garden pousse derrière son équipe. Quand arrive le début du 3e quart-temps, les Warriors ont besoin d'un miracle. C'est alors que Stephen Curry prend feu. Incandescent, le chef écœure les Celtics. On dit que les grands joueurs sortent de leur trou lors des grands moments. Steph a choisi le sien. De la clutchitude à l'état pur. Curry launches a three. It's good. Curry. It's good. Steph Curry from downtown. Curry again. Oh, Steph Curry from way downtown. Non, Stephen Curry n'est pas qu'un joueur de saison régulière. Non, il n'a pas besoin de Kevin Durant pour gagner. Et non, sa passe manquée lors du Game 7 2016 ne le définit pas. Oui, le chef peut porter son équipe, mais les Celtics n'ont pas dit leur dernier mot. Derrick White puis Jaylen Brown redonnent l'avantage à Boston. Mais alors que la victoire semble se profiler à l'horizon, les Warriors répondent collectivement. Andrew Wiggins, Klay Thompson et Jordan Poole se mettent au diapason. Comme un symbole, Stephen Curry se charge personnellement d'achever les Celtics. Auteur de 43 points, il vient tout bonnement de réaliser la meilleure performance de sa carrière en finale NBA. 43-point Game 4 for Steph Curry. Just absolutely brilliant performance. Champs don't go away easy. That was such an important game. And then you just find a way to call one out down the stretch. And that's where you see all that emotion come out of us. In the NBA Finals with a stirring 107-97 win here at TD Garden. 43 points for Stephen Curry. And the Golden State Warriors go back to Chase Center for Game 5. Having him as a teammate is incredible. Having him as a brother is even more special. Steph Curry shows the world why he is who he is. Le momentum a changé de camp. La série est complètement relancée. Brisés moralement, les Celtics ne reviendront pas. Les Warriors surfent sur leur bonne dynamique et s'adjugent le titre quelques jours plus tard. Pour la première fois de son immense carrière, Stephen Curry est nommé MVP des finales. Une récompense logique et méritée, mais c'est bien collectivement, en équipe,
que Golden State a remporté la victoire. Le 4e sacre de la Golden Dynasty, le plus difficile à aller chercher, mais surtout le plus beau. Mais s'agit-il du dernier, de l'ultime baroud d'honneur du Big Three? Peut-être, ou peut-être pas. Car si ce run incroyable de 2022 nous a bien appris une chose, c'est qu'il ne faut jamais, au grand jamais, sous-estimer le cœur d'un champion. With the 7th pick, the Golden State Warriors select Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Kevon Looney, Jordan Poole, Jonathan Kuminga. Get a taste of that stage. Then it's just all about getting back. Gotta embrace it. You got that, baby. More of them, baby. What they gonna say now? Let's go! All these fans, 4 championships. Yeah, baby! Let's go! 2 years of rehab and a lot of roller coaster of emotions. It just gives you a whole new perspective on what's important. Then you get injuries, bad breaks, all that stuff. The goal seems so far away. When you just focus on the present, work, get around the right group of guys, still keep that faith. 3 years later, almost to the week. 7 years ago to the day, we got our first one. Now we got 4. And all of y'all doubted us. So what I really want to say is N'oubliez pas de passer par notre lien en barre d'infos pour vous inscrire sur Igral qui sponsorise cette vidéo et vous bénéficierez de 10 € au lieu de 3 €.